Donc, on remercie tous les élus et administrés pour leur présence aujourd'hui pour ce premier conseil municipal de l'année 2023. Donc, je vais vous communiquer quelques informations diverses. Ce qui a été annoncé, donc notre entrée, puisqu'on a fêté les dents, c'est bon? Ok. Donc, ça fait un an qu'on est à la métropole et je voudrais dire que ce qui avait été annoncé a été tenu, puisque les impôts de drapeaux n'ont pas augmenté, le prix de l'eau a baissé, les services nombreux en plus, puisque nous avons hérité de la ligne 81 et 89. Au niveau du ramassage des ordures ménagères, eh bien, vous avez pu constater l'amélioration, puisque nous avons une fréquence plus importante au niveau du ramassage des ordures ménagères. Elles sont propres, tout autour c'est très propre, c'est nettoyé à chaque fois. La mise en place des bacs jaunes, qui est un excellent service, puisque depuis un an, cela fait qu'augmenter, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui trient. Et je remercie les drapeaux de jouer le jeu, parce que c'est important de trier. Donc, merci au service du ramassage des ordures ménagères. Les encombrants, qui ne traînent plus dans la rue depuis que nous sommes rentrés à la métropole. Voilà. L'entretien de l'éclairage public, puisque chaque fois qu'il y a un petit problème, ben, ça réagit. L'entretien aussi de notre réseau d'eau potable avec d'énormes travaux engagés, puisque tous les bassins vont être vidés et nettoyés. Certains endroits où il y avait encore de vieilles canalisations, ben, elles vont être changées. Alors c'était quelque chose que l'on faisait, nous la régie chaque année, engager des dépenses, mais là ça s'accélère, donc les ingénieurs de REA font en sorte que tous ces grands travaux soient faits rapidement. Voilà. Je voudrais dire aussi l'arrivée du tram, puisque vous avez pu constater tous les travaux de sondage qui ont été faits sur le parking et dernièrement sur le stade et tout le long de l'autoroute, de la pénétrante, pardon, et vous avez même vu que sur le morceau qui traverse la Trinité, donc ça continue, les travaux sont bien engagés pour que le tram arrive à la station de Drappe en 2028. Donc je peux que me féliciter du respect, l'énorme respect qu'il y a entre les élus, ce que je n'ai pas connu auparavant, énorme respect de la part des élus, des maires et des conseillers, y compris les conseillers de l'opposition, puisque tous les conseils métropolitains ont la chance d'être réunis pour un café et on prend le café tous ensemble et on va discuter avec les gens qui sont en opposition. Donc ça me change un petit peu, ça change un petit peu, et le respect qu'on a pour Drappe, en tout cas au niveau de la métropole, on est écouté, et voilà, donc ça me change un petit peu. Je voudrais remercier aussi la métropole pour les investissements au niveau des travaux, puisque nous avons la chance d'avoir les travaux qui vont se terminer certainement fin mars, début avril, sur la traverse Arnulf, avec la première voie perméable de la métropole. C'est un souhait, on va la proposer, c'est une chose que j'ai acceptée immédiatement, puisque aujourd'hui les eaux qui d'habitude se déversent dans les réseaux d'eau pluviale et qui aujourd'hui sont déjà saturés, comme vous avez pu le voir lors de grands orages, aujourd'hui l'eau descendra naturellement dans le sous-sol, et donc c'est une belle avancée, et c'est la rue Test qui, si vous voulez, non seulement pour la métropole mais pour Drappe, quand vous la verrez finie, c'est ce qui sera fait pratiquement de l'entrée de la commune à la sortie jusqu'au pont de Cantaron. C'est à peu près ce modèle-là que sera fait la traversée, la requalification de la traversée de Drappe. Voilà. Vous verrez donc les trottoirs qui sont élargis. On a mis en priorité ces trottoirs un peu élargis puisqu'ils sont empruntés par les enfants qui vont à l'école. On a privilégié des arbres, il y aura 10 arbres, donc voilà. Et puis
voilà, ça vous donnera un petit peu l'idée de ce que sera DRAP dans 10 ans. Hein, on ne va pas dire dans l'année prochaine, voilà, on se laisse le temps, mais la traversée de DRAP sera réhabilitée d'un bout à l'autre. Donc merci pour ça. Merci aussi à Allo-Mairie, parce que à Allo-Mairie, on a toutes les semaines, nous en tout cas, les remontées d'Allo-Mairie, avec tous les gens qui ont appelé, et toutes les interventions qui ont été faites, et dans le délai, et les temps qui ont été faits, et tout ce qui a été fait comme... voilà. Donc là, on a toutes les semaines un rapport. Je voudrais remercier l'OMJCL pour la collecte qu'ils ont mis en place pour les tremblements de terre sur la Turquie. Et merci aussi aux bénévoles et aux enfants qui ont participé à cette collecte, puisqu'on a collecté pas loin de 50 mètres cubes de produits de première nécessité et de vêtements de couverture. Donc merci. Je voudrais aussi saluer, comme je l'avais dit au dernier conseil municipal, la cantine, enfin la cuisine de la crèche, parce que j'avais dit que la cuisine de la crèche serait terminée au mois de mars ou avril. Ben, elle est terminée depuis la semaine dernière et elle sera donc mise en place à partir de la semaine prochaine. Je souligne quand même quelque chose qui m'attriste un petit peu, c'est que on allait demander à la CCPP donc de bien vouloir continuer jusqu'au mois de mars à nous livrer des repas pour les enfants de la crèche de DRAP, ce qui a été refusé. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse appel à Régal et Saveur pour pouvoir continuer les 2 mois qu'ils n'ont pas voulu faire. Je remercie le maire de Cantaron, pour ne pas le nommer, qui a été le seul maire de la communauté de communes à ne pas accepter, donc qui a dit ben, ils sont partis de la métropole et donc à se débrouiller. Je voudrais lui rappeler que lui-même, sur sa commune, le haut de Cantaron est desservi et branché, si vous voulez, à la métropole, son égout, ses eaux usées, pardon, et qu'une partie aussi de son village haut est collectée par la métropole. Donc moi je veux bien, mais quand on en arrive à cette bassesse de refuser pour les enfants de DRAP de continuer à alimenter donc notre crèche, c'est quand même un petit peu grave. Je voulais le signaler parce que c'est important que vous le sachiez. Voilà, je voulais aussi, en vertu de l'article 21, 22, 23 du CGCT, vous rendre compte des décisions que j'ai prises. Donc un arrêté pour l'urbanisme, un arrêté pour Eau d'Azur concernant les travaux de remise à niveau de bac dans la route du Château et Corniche Normandie-Niemen, l'arrêté pour Azur Travaux relatif à l'évacuation d'urgence d'un arbre qui est tombé sur la voie publique, un arrêté de voirie pour la métropole Côte d'Azur relative au traçage, au marquage au sol en incluant les zones bleues, les arrêts minutes et les places PMR, un arrêté de la commune portant sur le règlement du cimetière communal ainsi que la manifestation du 18 mars dans le cadre du défi bleu et de la prochaine cérémonie commémorative du 19 mars et la réglementation des emplacements de taxis. Un arrêté pour Fondasol et Ginger relative au sondage et reconnaissance pour la future ligne de tram L5. L'arrêté pour la régie d'Azur pour les emplacements des permanences mobiles les mercredis et samedis au village de la Condamine. Notez d'ailleurs que je suis allé encore les voir mercredi, il y a de plus en plus en tout cas d'abonnés aux lignes d'Azur. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi des administrés drapois, donc qui ont eu le courage, et on est en train en tout cas de faire des démarches pour les décorer, qui la semaine dernière, il y a 10 jours je pense, il y a eu un incendie dans un appartement, et quel courage, donc M. Sénézardotti et M. Piquant, qui ont eu le courage de démonter, mais alors je ne sais pas comment ils ont fait, on se demande, puisqu'il y avait dans cette fenêtre, il y avait une grille en fer forgé, je sais pas, ils ont démonté carrément la grille, ils ont eu le courage avec des extincteurs de rentrer dans la cuisine en feu et d'éteindre en attendant les pompiers. Il faut saluer leur courage parce que
Les pompiers sont arrivés quand même 18 à 20 minutes après. S'ils n'avaient pas été là, je pense que l'immeuble aurait vraiment souffert. Donc, il faut les remercier franchement, quel courage. Voilà. Comment ? Oui, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une cuisine. Donc, félicitations à eux. On est en train de faire des démarches pour que ça soit reconnu et que, voilà, ces actes-là soient vraiment mis sur le devant. Parce que c'est de plus en plus rare aujourd'hui d'avoir des gens courageux venir en aide à la population. Donc c'est grâce à ça, c'est grâce à des gens comme ça que ce quartier, il n'y a pas que, je veux dire que là c'est vraiment un acte de bravoure extraordinaire, mais si ce quartier vit bien aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme eux qui font que dans ce quartier, on commence à y avoir une âme et une solidarité, et le bien vivre ensemble commence à se faire ressentir. Voilà. Sur l'urbanisme, c'est fini. La satisfaction, je voudrais aussi signaler notre satisfaction. On peut se féliciter de la fréquentation du plateau sportif. Plateau sportif qui est une réussite, puisque tous les jours, et le mercredi et le samedi et les dimanches, c'est de nombreuses familles qu'on retrouve sur notre plateau. Beaucoup d'enfants qui, au lieu de traîner devant leurs immeubles ou dans la rue, se retrouvent sur ce plateau sportif et c'est une joie, c'est un plaisir et on peut se féliciter d'avoir pris cette décision d'aménager ce terrain qui était en friche avec un tel équipement. Remercier aussi la métropole qui, avant qu'on prenne la décision de rentrer donc dans la métropole, nous avait promis de faire donc des travaux pour qu'on puisse de la pénétrante accéder directement à notre plateau sportif pour les secours. Donc ça a été chose faite. On faut le remercier. Je voudrais remercier et féliciter Cathy. Cathy, dont tes dansant est de plus en plus fréquentée, puisque nous avons le mois dernier, c'était le summum, 180 personnes. Ça a été extraordinaire. Je sais qu'il y en a un dimanche qui est en plus lié au mois bleu, la recherche contre le cancer. Je sais qu'il y a déjà, malgré la fête des grands-mères, il y a déjà 120 personnes pratiquement inscrites. Bravo et merci à toi, ton équipe et aux bénévoles qui t'aident, et au personnel, bien entendu, communal, qui t'aident à mettre en place. Je suis passé, j'ai vu que déjà tout est en place, c'est en bleu, c'est magnifique. Bravo à toi et ton équipe, Cathy. Merci. Et merci. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais. Comment ? Ah oui, le cinéma, j'allais oublier le cinéma. Donc, on sent que les drapeaux ont envie de ressortir, de sortir un petit peu dans les soirées, puisque on a de plus en plus par rapport au thé dansant et au cinéma, on a une fréquentation plus importante, puisque le cinéma, l'autre soir, il y a eu 2 séances. Le premier était pour les enfants, donc où il y avait Astérix ou un truc comme ça, il y avait plus de 100 personnes. Le deuxième film qui était à Libye.com, qui a réuni plus de 200 personnes, donc 300 personnes sur une soirée cinéma, c'est pas mal. Je pense même que les salles de cinéma à Nice nous envient parce que... voilà. Donc, bravo encore à cette initiative. Donc, j'ai fait le tour. Je cherche maintenant un candidat secrétaire de séance. Madame Martine de Segonzague, voilà, qui est désignée. Donc, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ben, écoute, Martine, je te laisse le soin de faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Alors, Robert Nardelli. Présent. Romain Bianchi. Présent. Alexandra Russo. Présent. Philippe Mineur. Présent. Sophie Esposito. Présent. Serge Digani. Présent. Cathy Dini. Présente. Jean-Christophe Sénazandotti. Présent. Christine Decordier. Présente. Boabdallah Lafta. Présent. Dodin Gracienne. Procuration à Robert Nardelli.
Xavier Georgenette, Présent. du Noyer de Gonzague-Martine, je suis là. Thierry Vissian, procuration Sophie. Oui, pardon. Vanessa Beaujot, Procuration. procuration Catidini. Michael Trucchi, Présent. Digani Nathalie, Procuration. procuration à son époux. Jean Quincès, Présent. Sabrina Divry, Présente. Jean-Pierre Moncouquiole, Procuration. procuration à Sabrina. Cathy Nicolas, Présente. Damilano Françoise, procuration Philippe Mineur. Sandrine Guglielmino, Présente. Philippe Janat, absent. Maëva Tomeret, absent. Stéphane Vial, Absent parce que je ne peux pas avoir de proc. absent. Et Chlorinde Marconi, procuration, Madame Guglielmino. Nous avons le quorum, Monsieur le maire. Merci Martine. Maintenant, je vous demande de bien vouloir procéder à la validation du compte rendu du conseil municipal du 30 décembre. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2 abstentions. Notre première délibération concerne la demande de subvention auprès du département et de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires, la DETR. Monsieur Digani. Oui, oui, c'est pas pour la salle de Victoria, donc qui est chauffée depuis maintenant avec une chaudière qui date et qui est au gaz. Donc on a pris une étude, on a trouvé qu'il était nécessaire, compte tenu de la fréquentation de cette salle par les associations, pour les diverses réunions, etc., de remplacer rapidement le système de chauffage. Et on a opté donc pour une pompe à chaleur. Et il est proposé au conseil municipal donc d'autoriser la réalisation de ce projet et, avec le plan de financement qui vous est présenté pour 53 580 € au total, avec la participation de la DETR pour 26 790 €, le département pour 8 037 €, reste par communal 18 753 €. Merci, monsieur. Des questions? C'était des Passons questions. au vote. Donc, c'est toujours dans la continuité de ce que l'on a commencé, c'est-à-dire de mettre des pompes à chaleur de partout. Je pense que la prochaine sera aussi le gymnase, puisque c'est énergivore. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 2, qui est le dispositif fonds vert. Et je passe la parole à monsieur Philippe Mineur. Non, pardon. À Catidini, excusez-moi. Monsieur le maire, merci. DRAP s'investit depuis 2014 de protéger l'environnement. La première action a été menée de changer tout le parc d'éclairage public par des LED, qui est une première puisque DRAP a été une commune pilote en proposant une baisse de 70% d'intensité à partir de 23 h jusqu'à 6 h du matin. Des économies financières et un impact amoindri sur l'environnement, aussi bien que sur la faune et que la flore. Cette action se concrétise également au sein des bâtiments communaux, puisque ces mêmes efforts sont faits sur l'éclairage des bureaux en LED ainsi que le gymnase. La délibération qui vous est présentée demande que l'on puisse étendre cette action sur le stade Anderloni, dont les ampoules sont très énergivores et vieillissantes, en plus d'avoir un impact environnemental en termes de pollution lumineuse, puisque les projecteurs éclairent fortement des espaces dédiés. De manière générale, pour information, l'appel au fonds vert permet d'accélérer la transition écologique des territoires pour faire face aux crises climatiques, énergétiques, de la biodiversité, ainsi que la protection des espaces comme la maîtrise des ressources des sols qui représentent un enjeu majeur.
Il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide financière aussi haute que possible dans le cadre des fonds verts, dans l'objectif d'installer un éclairage à LED au stade Anderloni selon le plan de financement détaillé. Donc vous avez les montants. Merci Cathy. Est-ce qu'il y a des questions? Sachant que là aussi c'est dans la continuité, parce que nous, lorsque nous est arrivé, donc 2 ans après, nous avons changé tout l'éclairage public de notre commune. Donc, tu me rappelles le nombre, c'était 500 et quelques points, c'était combien? 720 points. 720 points. Donc, vous voyez, donc on a anticipé encore sur ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus de ça, dans notre système, on a demandé ce que, à partir de 23 heures, donc on diminue de 70%, donc la luminosité, et donc des économies de 70% aussi au niveau. Donc 70% au milieu de nuit, environ donc de 23 heures à 5 heures. À 5 heures du matin. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions pour ce vote, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La troisième. Pardon? Oui. Je voulais juste, par rapport à l'éclairage, c'est juste par rapport à l'éclairage, pour passer régulièrement un petit peu partout dans la colline. Alors je sais qu'il y a l'ancien chemin de la Gué. Il y a un côté c'est la Trinité, un côté c'est Drape. Par contre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas éclairé du tout. C'est super dangereux. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul éclairage de ce côté-là. Et il faudrait peut-être voir de mettre quelques points lumineux. Alors après, à voir si on met que du côté Drape, si on s'arrange avec la Trinité pour faire moite-moite. Mais honnêtement, passez-y de nuit, et vous allez voir comme c'est dangereux. Bonne remarque, Madame Guillemino. Donc, on va voir avec les services de l'éclairage public. Alors, c'est compliqué parce que, bon, on n'avait pas fait, nous, et nous, on était restés sur, si vous voulez, sur ce qui avait été fait auparavant. C'est vrai qu'à part quelques quartiers, par exemple, je crois, c'était dans la petite rue du patrimoine bas, il y a quelques endroits où on a renforcé un petit peu, c'est plus central. Alors aujourd'hui, on est plus vers l'extinction de l'éclairage dans les collines partout que d'en rajouter. Mais effectivement, s'il y a des endroits qui sont dangereux, on veut bien regarder, Serge, tu te regardes un petit peu avec le service, si on peut faire quelque chose. Il faut y aller la nuit. Ok. Ok, très bien. On n'a pas voté, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La troisième délibération qui concerne le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est un débat. On votera à la fin comme quoi le débat a eu lieu. Monsieur Mineur. Alors effectivement, vous en avez l'habitude maintenant. Le rapport d'orientation budgétaire, qui est l'occasion d'un débat, monsieur le maire vient de le préciser, s'inscrit dans le cadre légal et la loi NOTRe de 2015 a souhaité accentuer la formation des conseillers municipaux, mais aussi des administrés, et à ce titre, le rapport devra préciser les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution de la fiscalité locale, ainsi que l'encours de dette et sa structure. Ce rapport permet donc de faire un point sur l'état des finances de notre commune et des prospectives. Et pour votre information, nous validerons les comptes administratifs et de gestion, nous voterons le budget lors du conseil municipal du 7 avril. Et en premier lieu, je tiens à féliciter les services avec lesquels on a travaillé sur ce rapport d'orientation budgétaire. On a eu des échanges très intéressants et vous pouvez, je pense, vérifier la qualité du travail qui a été réalisé par nos équipes à l'occasion de ce rapport qui est à la fois synthétique mais précis et rigoureux. Donc félicitations aux équipes, on aura l'occasion aussi de les féliciter en face à face. Comme chaque année, je passerai rapidement sur le contexte économique, géopolitique, que ce soit en France ou dans le monde, car il suffit d'allumer la télé ou de lire le journal pour connaître la situation. Pour autant, il me semble important de revenir sur certains points. Tout d'abord, les conséquences de la guerre en Ukraine sont lourdes et amplifient les difficultés d'approvisionnement. L'une des conséquences, c'est l'accélération de l'inflation, qui est provoquée par la forte hausse des prix et des commodités,
notamment de l'énergie. Les tensions inflationnistes étaient à craindre, et se confirment pleinement aujourd'hui, puisqu'on annonce au mois de mars notamment un mois rouge en ce qui concerne l'évolution des prix. Concernant le projet de loi de finances 2023, qui forcément impacte notre budget, ce projet de budget s'inscrit donc dans un contexte économique dégradé. 4 principaux objectifs ont été annoncés par l'État. Protéger les ménages face à la crise énergétique. Et là, par exemple, on peut citer l'exemple des abonnés qui sont restés chez EDF, opérateur historique, avec le bouclier tarifaire qui a été mis en place, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont choisi de partir à la concurrence à l'époque. Le deuxième objectif est de financer massivement les missions régaliennes de l'État. C'est aussi de préparer l'avenir grâce à un fort investissement sur l'éducation et enfin de maîtriser la dépense publique. Concernant toujours le projet de loi de finances 2023, il comporte la proposition d'une augmentation des dotations en faveur des communes. Cette mesure devrait permettre aux communes de voir, certaines en tout cas, de voir leur niveau de DGF stabilisé, voire même en progression. Mais même s'il y a progression, cette revalorisation sera en décalage par rapport à l'inflation. Ce que je veux dire, c'est qu'au même titre que les foyers, nous subissons aussi une hausse des tarifs, tant sur les matières premières que sur les fluides énergétiques. Un petit point de retour sur le contexte économique en France. 2022, vous le savez, a été l'année d'une inflation record depuis plus de 40 ans, avec un estimatif à plus de 6%. Le projet de loi de finances, on l'a vu, entend protéger les ménages et soutenir les entreprises en pleine crise énergétique et de flambée des prix, tout en maîtrisant les dépenses publiques. Le gouvernement tape sur des prévisions de croissance de 2,7 en 2022 et de 1% seulement en 2023. Cependant, cette projection de croissance est à ce jour complètement incertaine et ne tient pas compte des récentes évolutions conjoncturelles. Les conséquences sur les comptes locaux sont visibles en 2022 et devraient toujours être présentes en 2023. En effet, l'inflation attendue en 2023 sera encore en progression, tout comme la revalorisation des contrats de prestation, d'achat de gaz ou d'électricité. Le conflit en Ukraine n'a fait qu'accentuer les difficultés financières des collectivités territoriales qui subissent elles aussi de plein fouet l'impact de l'inflation, en particulier sur les dépenses énergétiques. La hausse des prix de l'énergie affecte aussi bien la situation financière que le fonctionnement de l'ensemble des services publics, puisque nous avons demandé à nos employés de faire attention aux dépenses énergétiques. Pour autant, il y a quand même quelques feux verts qui s'allument, avec notamment un niveau de chômage au plus bas depuis 2011. Le marché de l'emploi est dynamique, mais de nombreuses entreprises peinent à recruter. La crise sanitaire a en effet bouleversé l'approche du monde du travail. Concernant la présentation du budget, je vous rappelle un petit peu la composition du budget. C'est pas la première fois, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, donc concernant le budget est composé à la fois d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement. La section de fonctionnement comprend les dépenses courantes n'affectant pas le patrimoine communal, par exemple les frais de personnel, les frais de gestion, les intérêts des emprunts, les charges de gestion courantes, par exemple les subventions aux associations. En recettes d'investissement, cette section comprend les recettes fiscales, la dotation de l'État, les dotations de l'État, de la région, du département, les produits et les services perçus par les usagers et les autres produits de gestion courante, par exemple les revenus d'immeubles, les revenus locatifs. Concernant la section d'investissement, elle a bien entendu trait au patrimoine de la commune. Elle est alimentée en recettes par l'autofinancement, dégagé de la section de fonctionnement, par l'emprunt éventuel, par des subventions d'équipement, par des remboursements de TVA et des recettes d'investissement. L'autofinancement représente l'excédent dégagé par la section de fonctionnement qui est transféré en recettes d'investissement, ainsi
lorsqu'une collectivité locale souhaite réaliser des dépenses d'investissement nouvelles, elle peut les financer soit en obtenant des subventions, soit en recourant à l'emprunt, soit en ayant recours à l'autofinancement, si il y a. Et concernant les dépenses d'investissement, ben, vous savez ce qu'elles représentent, c'est tout ce qui vise à enrichir le patrimoine de la commune. Et force c'est de constater que nous sommes plutôt dynamiques sur ce sujet depuis 2014. Abordons maintenant la situation financière de la commune. Pour mémoire, on vous a mis les résultats de l'exercice 2021. Vous avez une vision prospective, on va dire, du compte administratif 2022. C'est pas le sujet aujourd'hui, hein, puisqu'il fera l'objet d'une présentation lors du prochain conseil municipal. Pour autant, nous avons joint les prévisions d'atterrissage. Donc on se dirige vers un excédent intéressant en fonctionnement et un déficit en investissement, ce qui, vous en conviendrez, est une très bonne chose pour pouvoir financer nos projets, on l'a vu à travers l'autofinancement, mais aussi démontre une très bonne maîtrise des dépenses. Concernant la fiscalité locale, je ne vais pas ménager le suspense plus longtemps et je vous annonce que nous avons choisi sur ce budget, sur cet exercice 2023, de ne pas augmenter les impôts locaux. En effet, nous ne souhaitons pas peser plus fortement sur les dépenses des ménages dans le contexte inflationniste que je vous ai cité. Il aurait été dommage de devoir peser encore plus sur les ménages. Pour autant, il faut que tout le monde comprenne aussi que nous sommes logés à la même enseigne que les ménages drapois et que nous aussi, dans le cadre du budget de la commune, nous faisons face aussi à des augmentations de dépenses liées notamment à la crise énergétique. C'est mieux là? Bon, très bien. Il fallait juste me le dire. Et donc les taux de 2022 seront maintenus sur 2023, concernant le foncier bâti à 29,5% et concernant le foncier non bâti à 32,34%. Je vous rappelle que on se situe plutôt dans une moyenne basse concernant, si on se bench par rapport aux autres communes, on est plutôt dans une moyenne basse concernant ces taux de fiscalité. Concernant les dotations de l'État, bien entendu, nous n'avons pas encore les dotations 2023. On vous a joint un petit tableau qui montre une évolution favorable de ces dotations de l'État, donc le soutien de l'État pour DRAP. Et aujourd'hui, je ne suis pas forcément en mesure de vous donner la prévision pour 2023. Ce sera abordé. J'espère qu'on aura ces éléments pour le vote du budget. Sinon, on sera dans une prévision. Concernant le filet de sécurité inflation, l'éligibilité, puisque vous avez vu qu'il y a deux critères, sera déterminée en fonction de nos résultats 2023. Concernant la pénalité sur la pénurie de logements sociaux, c'est-à-dire la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, SRU, vous pouvez constater que la tendance est baissière. Nous étions à 24 000 € en 2021, nous ne paierons, entre guillemets, que 17 617 € en 2023. Vous pouvez constater également que le soutien à nos associations drapoises ne se dément pas, puisqu'on a une augmentation, mais sur un périmètre un peu différent. Concernant petite chose importante, qui me semble importante, c'est de préciser que nous devons faire face à une nouvelle régularisation liée aux exercices budgétaires précédents. Et quand je dis précédents, c'est il y a bien longtemps, puisque là, nous allons devoir, sur l'injonction de l'État, régulariser 250 000 € au titre de l'exercice 2004. Je dis bien 2004, c'est-à-dire il y a 18 ans. Je vous rappelle que nous sommes aux manettes depuis 2014. Ce ne sera pas la dernière fois, puisque il nous faudra prévoir la même chose sur le budget 2024, voire 2025. Concernant la CLECT,
Alors, ce point sera évoqué plus précisément par Alexandra dans la délibération numéro 4, avec notamment la désignation de nos représentants pour travailler au sein de cette commission locale d'évaluation des charges transférées dans le cadre de notre transfert à la métropole. Concernant j'aborde maintenant le sujet des ressources humaines, avec quelques chiffres pour 2022. Bien entendu, nous avons enregistré des départs suite notamment à l'intégration de DRAP dans la métropole. Donc 15 agents communaux sont partis, 11 agents ont été transférés à la métropole, un agent a été mis à la disposition de la régie Hauts d'Azur, 2 agents ont démissionné et un agent à mi-temps intercommunal a été recruté à temps complet par la mairie de DRAP. Concernant l'absentéisme, c'est bien entendu un sujet sur lequel nous travaillons activement et étroitement avec les représentants du personnel. On peut noter une évolution favorable de ces taux d'absentéisme. Pour autant, vous le constaterez, avec 11,05% et avec l'équivalent temps plein de 5,75, c'est-à-dire pratiquement 6 emplois, cela représente quand même une charge très importante. Alors, quand on analyse d'un peu plus près cet absentéisme, et si on neutralise notamment les jours de maladie motivés par le Covid, avec encore des impacts liés à la crise sanitaire, les longues maladies pour 2 agents, et les maladies de longue durée, on tombe sur un taux de 4,13% qui est beaucoup plus acceptable. Il n'en demeure pas moins qu'il faut continuer à travailler sur ce sujet et je peux vous dire que c'est un sujet qui est pratiquement abordé quasiment à chaque rencontre avec les représentants du personnel. Les revenus sur salaire, ça aussi c'est un vrai sujet. Je peux vous dire qu'on est très actif sur le sujet, on ne laisse rien passer. Un agent qui est en absence irrégulière, ce n'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal surtout, c'est que les drapois payent pour quelqu'un qui n'assure pas son service. Donc on est en nette régression sur ce sujet, puisque seulement 14 jours, alors seulement entre guillemets, seulement 14 jours ont été imputés dans le cadre des absences injustifiées. Le compte épargne-temps qu'on considère bien souvent comme une bombe à retardement sur la gestion des ressources, on s'aperçoit que finalement on est en moyenne à 3 jours par agent, ce qui n'est pas forcément très impactant. Il faut savoir que les comptes épargne-temps s'activent essentiellement au moment du départ en retraite, et c'est pour ça qu'on parle de bombe à retardement, mais là en l'occurrence avec une moyenne de 3 jours par agent, on n'est pas sur un impact très très fort. Concernant nos projections 2023, une petite parenthèse d'abord, concernant les recrutements depuis 2014, nous avons largement utilisé le levier des emplois aidés pour recruter sur certains postes avec certes l'objectif de faire des économies sur les charges, mais aussi en jouant un rôle sociétal, en permettant à des gens qui sont parfois éloignés depuis très longtemps du monde du travail de leur remettre le pied à l'étrier sur des emplois. Donc ça c'est une grande satisfaction. Vous voyez, il n'y a pas que un intérêt pour la commune, mais il y a aussi un intérêt pour ces gens-là qui ont été recrutés et qui, pour certains, n'avaient pas travaillé depuis 5, 6, 7 ans. Donc ça aussi c'est très intéressant. Mais malheureusement, au vu de la conjoncture actuelle du marché de l'emploi, avec un taux de chômage, je l'ai dit tout à l'heure, au plus bas depuis 2011, l'État a fermé les robinets et ces contrats, qui étaient d'une durée maximum de 5 ans, ne sont plus renouvelés, sauf quelques profils particuliers, avec notamment la spécificité de DRAP liée à la politique de la ville, puisque certains contrats aidés d'habitants de ce quartier peuvent encore parfois, je dis bien, prétendre à ce genre de contrat. Nous avons utilisé en 2022 un nouveau levier à travers une convention que nous avons signée avec le centre de gestion. Je pense qu'on peut se réjouir de cette de ce nouveau levier qu'on a utilisé. Ce levier consiste à utiliser quelque part des ressources prêtées, mais payées par la commune, mais prêtées par le centre de gestion,
qui a un vivier plus important que ce que nous pouvons avoir. Et dans ce cadre-là, nous avons recruté 2 personnes, dont une finalement pour laquelle on met fin à cette mission avec le centre de gestion et que nous allons recruter directement. C'est un coût, bien entendu. On peut assimiler ça à du travail intérimaire quelque part. Si on a recours à une boîte d'intérim, on va payer forcément plus cher que d'employer directement la personne. Mais en tout cas, ça nous permet de vérifier, d'aller chercher des compétences. Ça, c'est le premier point. Et si on passe une annonce, on n'aura pas forcément accès à ce genre de compétences. Ça, c'est le premier point. Mais aussi de s'assurer que la personne qu'on va recruter fait l'affaire. Et comme c'est le cas pour l'une des 2 personnes, de pouvoir la recruter parce qu'elle a démontré des capacités et des compétences. Concernant l'action sociale, vous le savez, depuis 2014, nous sommes engagés sur les conditions de travail, sur l'amélioration des conditions de travail de nos personnels, et nous avons avancé sur certains sujets. Je pense notamment à la protection en cas de maladie, etc., etc. Alors, plein de choses qui ne sont pas obligatoires et que nous avons décidé de mettre en place pour nos agents. C'est le cas en 2023, une nouvelle fois, avec l'instauration des tickets restaurants, des titres restaurants, que nous avons mis en place depuis février. Ces titres de restaurant d'une valeur faciale et dont on votera tout à l'heure le règlement intérieur, qui a fait l'objet d'un débat avec les représentants du personnel. Ces titres restaurants d'une valeur de 7 € seront financés à hauteur de 50% par la collectivité pour un coût annuel d'environ 22 000 €. Donc là encore, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Nous allons rentrer dans un processus de choses obligatoires en 2024-2025 avec notamment la mutuelle. Mais toutes ces choses qui ont été votées depuis 2014 et mises en place par la collectivité sont des choses que nous n'étions pas obligés de faire, de mettre en place dans le cadre légal et que nous avons mis en place volontiers, étape par étape, dans le cadre d'un dialogue social avec nos représentants du personnel. Concernant notre vision prospective des finances et des investissements 2023, notre gros projet, vous le connaissez, c'est la nouvelle mairie. Alors, la nouvelle mairie permettra essentiellement l'accès aux Drapois à de bien meilleurs services que ce qu'ils peuvent obtenir aujourd'hui. Vous le savez, l'organisation de la mairie actuelle est très difficile, tant sur l'accès aux services pour les Drapois que sur l'exercice des missions de nos agents, parce que certains bureaux, certains locaux ne communiquent pas entre eux. Il y a le haut, il y a le bas de la mairie. Enfin bref, c'est pas facile de travailler dans ces conditions et c'est pas facile pour les Drapois de pouvoir accéder à ces services. Donc les locaux de la nouvelle mairie vont permettre un meilleur accès, et c'est indéniable, aux différents services publics, avec notamment quelque chose qui nous semblait important aussi, de pouvoir assurer aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder cette fois-ci à tous les services, y compris à la possibilité de rencontrer monsieur le maire dans son bureau, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Concernant la politique d'acquisition foncière, vous en connaissez nos principes. Nous souhaitons maîtriser le foncier en centre du village pour préserver l'avenir et de permettre l'installation d'équipements publics et collectifs, mais aussi d'éviter la construction de nouveaux immeubles qui entraîneraient différentes difficultés concernant l'accès à l'eau, concernant l'accès aux services publics. Donc à chaque fois que nous avons une opportunité sur le cœur du village, nous nous posons la question de la préemption, vous le savez, et si l'équipement qui est à la vente et qui passe sur le bureau du maire en ce qui concerne l'intention d'aliéner, eh bien dès l'instant où ça peut représenter un intérêt pour la collectivité, eh bien, et si nos finances nous le permettent, bien entendu, nous activons désormais ce droit de préemption.
Bien entendu, les biens à la vente dans les collines ne représentent pas un attrait sur la collectivité et à ce titre ne font pas forcément l'objet d'un droit de préemption. J'en viens maintenant aux investissements pluriannuels sur l'exercice 2023, 2024, 2025. Vous en avez la liste. La priorisation est en cours d'établissement pour ce qui concerne 2023, en fonction des contraintes, en fonction... alors, ce qui va déterminer cette priorisation 2023, ça va être quoi? Ça va être nos capacités budgétaires, ça va être l'obtention ou non de subventions, et je peux vous assurer que nous sommes déterminés à aller chercher toutes les subventions et d'aller frapper à toutes les portes. Le maire prend régulièrement son bâton de pèlerin pour aller chercher des subventions à la région, au département, et croyez-moi, c'est de plus en plus compliqué parce que là aussi, les budgets à la fois de la région et du département doivent faire face à ces contraintes contextuelles que je vous ai citées tout à l'heure. Et donc, je peux vous assurer aussi que ces arbitrages liés à la planification des investissements 2023 fait l'objet de nombreux débats au sein de l'équipe, au sein du bureau des adjoints. C'est un sujet sur lequel on travaille en étroite collaboration. Chacun a son mot à dire. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix, et ces choix seront guidés par tout ce que je vous ai dit avant. Vous avez aussi le détail des subventions liées aux éventuels investissements que nous projetons sur 2023, 2024, 2025. Concernant la dette, alors vous avez le tableau de nos emprunts. Ce que je tiens à dire, c'est que concernant l'endettement de la commune, vous avez ici le plan de remboursement des annuités qui s'intègre pleinement dans notre gestion communale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en capacité d'assurer le remboursement de ces annuités dans le cadre de nos budgets. Nous l'avons démontré. Il faut savoir que cette dette est saine. Elle est composée uniquement d'emprunts à taux fixe. Il n'y a aucun emprunt toxique. Et donc nous ne serons pas, dans les exercices à venir, en difficulté en situation délicate par rapport à des prêts qui pourraient être révisés dans le contexte inflationniste que l'on connaît aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est à noter, c'est que les prêts souscrits depuis avril 2014 et depuis le début de notre première mandature concernent uniquement des prêts affectés à des projets d'investissement. Je vais y revenir, mais c'était loin d'être le cas avant, y compris en janvier 2014, où un emprunt avait été souscrit pour faire face à l'équilibre budgétaire. Donc c'est strictement interdit. C'est beaucoup plus regardé aujourd'hui par les services de l'État que ça ne l'était avant. Et en tout cas, depuis 2014, nous pouvons nous prévaloir du fait que tous les prêts que nous avons réalisés ont servi à enrichir le patrimoine de la commune. Concernant le budget régie, la commune ayant assuré sur ses fonds propres les échéances de l'exercice 2022, la régie Eau Azur remboursera les montants correspondants que vous avez dans le tableau à la signature de la convention. Concernant le transfert de la dette suite à notre départ de la communauté de communes. Vous le savez, nous avons déjà évoqué tous ces sujets, notamment lors du dernier conseil municipal. Ce qui est validé par le préfet, cet arbitrage qu'on vous propose est désormais définitif, et il a été convenu que le montant versé par la commune à la communauté de communes dans le cadre de l'intégration de l'espace, dans le cadre de la récupération des différents biens immobiliers que sont l'espace Jean Ferrat, le stade Anderloni, de la crèche ainsi qu'un terrain à proximité du stade Anderloni, tout ça vient enrichir le patrimoine de la commune, et le montant de cette dette est établi
par le préfet, je le répète, à 1 730 105 €. Il fera l'objet d'un prêt à 2,2% taux fixe et vous avez le détail de ces annuités sur les 10 ans à venir, puisqu'il s'agit de rembourser cette dette sur les 10 ans. C'est ce qui nous a été demandé par les services de l'État. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire. Je m'excuse si j'ai été trop long, mais je pense être allé à l'essentiel. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci Philippe d'avoir brossé un petit peu la situation et puis l'avenir de notre commune. Oui, effectivement, on a emprunté, effectivement, on a enrichi notre patrimoine, effectivement, on a une dette d'1,7 million envers la communauté des communes, mais il faut savoir quand même que la dette d'1,7 million à la communauté des communes, on a enrichi notre patrimoine de plus de 10 millions d'euros. Hein. C'est une évaluation basse. Que le reste, comme tu as pu le souligner, le reste des emprunts, on a acheté dernièrement un hangar qui va être loué, puisqu'on a trouvé quelqu'un pour le louer, qui sera de l'ordre de 80 000 € par an de loyer. Donc on peut se féliciter de cet achat. Des terrains que l'on a pu acheter aussi et qui sont aussi stratégiques, puisque nous avons acheté des terrains et on a un rapport aussi à la location. Le terrain qui nous a permis aussi, que l'on a acheté, qui nous a permis de construire aussi un parking au pont de la gare et qui se rembourse naturellement par les loyers, puisqu'avec ce terrain il y a des appartements, il y en a 7 si je ne me trompe pas, donc qui comment dirais-je, efface cette dette, puisque tous les mois les annuités sont payées par les mensualités sont payées par les loyers. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on regarde, et vous avez le tableau ici, quand on regarde les emprunts que l'on a fait, il y a toujours un projet en face, mais par contre, tous les emprunts auparavant, chercher en face les projets qui ont été faits avec, on se demande, mais par contre, vous pouvez regarder le tableau, aujourd'hui on rembourse, la majorité des emprunts que l'on rembourse, c'est des emprunts qui ont été faits avant 2014. Voilà. Donc je tiens à le souligner, on rembourse aujourd'hui que des emprunts d'avant 2014. Tout ce que l'on rembourse aujourd'hui sont pratiquement, comment dirais-je, pour les drapois, pratiquement nuls, puisqu'ils se remboursent à travers des loyers que l'on a. Et en plus, et à Toba, et en plus de cela, c'est que quand on présente quelque chose, c'est qu'on y fait aussi un équipement public dessus, puisque ne serait-ce que le hangar dernier qu'on vient d'acheter, il y a une partie qui sera donc destinée aux ateliers municipaux. Donc voilà, donc tous les terrains que l'on a achetés, ça a été dédié aussi soit d'ouverture de voies, soit des parkings. Donc tout ça, c'est un enrichissement de notre patrimoine. Bien sûr que certains peuvent nous reprocher, mais que nous, on peut se féliciter d'avoir fait pour laisser aux générations futures, celles qui viennent derrière, encore quelques terrains où on pourra faire certains équipements municipaux qui manquent certainement, mais allons-y tranquillement mais sûrement. Alors on est sur la voie d'y aller tranquillement mais sûrement pour équiper, pour laisser aux générations futures des endroits et une commune en bonne santé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas vraiment une question, mais il est quand même très difficile de débattre sur l'orientation budgétaire quand on n'a pas encore voté le compte administratif, parce que du coup, je sais que c'est faisable, mais c'est pas logique. En fait, il n'y a pas de logique là-dedans. Parce que comment vous voulez qu'on débatte et qu'on pose les bonnes questions quand on n'a pas les chiffres arrêtés de 2022? C'est juste impossible. Vous avez quand même une prévision d'atterrissage. Oui, qui doit être affinée, qui doit... Oui, non, mais c'est normal. Nous ne votons pas aujourd'hui le compte administratif. Donc vous, tout ce que vous dites là, vous aurez l'occasion de le dire lorsque on vous présentera le compte administratif, et ça fera l'objet
2, effectivement. Et puis il y a un autre sujet qui sera le budget primitif. C'est à partir du compte administratif et des résultats de 2022 que nous établirons les bases du budget primitif. Aujourd'hui, on parle uniquement d'orientation budgétaire, rapport d'orientation budgétaire. Tout à fait, mais l'orientation budgétaire sur l'année Ben, 2023... vous les connaissez, les grandes lignes? Je peux vous interroger sur les grandes lignes. C'est quoi? C'est maîtrise des dépenses et un programme d'investissement qui sera soumis à arbitrage qu'on vous présentera lors du budget 2023. Je pense que si vous retenez que ça suffit aujourd'hui. Bon, ben, je suis heureux de savoir qu'il n'y a pas de débat. Il y a eu débat, puisqu'on a des questions posées. Je pensais que vous auriez posé plus de questions, parce que c'est quand même assez détaillé, c'est quand même assez bien expliqué. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui, pardon? On vote la Sur le- tenue. Oui. Le débat. Vous êtes d'accord que le débat a eu lieu? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Merci, monsieur Mineur, de cette présentation. Et nous allons passer donc à la 4e délibération qui est relative à la désignation d'un délégué tutélaire et d'un supplément à la commission locale d'évaluation des charges transférées à la métropole. C'est madame Dunoyer de Secondaire. Merci, monsieur le maire. Donc, suite à l'entrée de DRAP au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur, il est nécessaire de réunir la commission locale d'évaluation des charges transférées. Cette commission se réunira au premier trimestre 2023 afin d'évaluer les charges résultant des transferts des compétences archéologie préventive et formation par apprentissage et formation continue. Afin de permettre cette réunion, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune de Drap. Il est proposé au conseil municipal de désigner Robert Nardelli en qualité de délégué titulaire et Alexandra Russo en qualité de déléguée suppléante. Merci, Martine. Je vous en prie, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on passe à la délibération numéro 5, qui est l'adhésion au groupement de commandes coordonné par le CIVOM du Val des Banquières. Et je crois que c'est madame Divry. Je suis sûr. Donc, depuis notre entrée à la métropole Nice-Côte d'Azur, nous avons aussi intégré le CIVOM au 1er janvier 2022. Donc, le CIVOM qui assure les missions dédiées au groupement de commandes pour le service de la fourrière animale. Donc, la fourrière animale, donc, on rappelle que chaque commune doit en disposer d'une qui est apte à l'accueil et à la garde des animaux errants ou en état de divagation, qui soit confié le service à une fourrière privée établie ou non sur le territoire communal ou confié à un service privé. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider le principe d'adhésion de la commune de Drap au groupement de commandes qui est coordonné par le CIVOM et d'autoriser, bien sûr, monsieur le maire à signer la dite convention. Donc, sur cette convention, on rappelle quand même qu'elle a le but de favoriser des économies d'échelle et de coordonner les services sur le territoire du CIVOM. Merci Sabrina. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la 6e délibération qui est relative à l'autorisation donnée au comptable pour réaliser la reprise de la quote-part de la dette de la CCPP. Donc, madame Russo. Alors, je vais présenter la 6 et la 7 parce qu'elles sont liées. Il y en a une, c'est donc l'autorisation donnée au comptable pour la reprise de la quote-part de la dette de la CCPP et la suivante étant la convention qui fixe les modalités de cette dite dette. Donc, petit rappel, donc Philippe en a déjà parlé dans le DOP concernant l'ACLECT. Donc, l'ACLECT, c'est bien la commission locale d'évaluation des transferts de charges, donc qui va garantir la neutralité budgétaire du transfert de la commune de Drap de la CCPP vers la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, en essayant d'être un petit peu plus clair, ça revient à dire que quand une collectivité quitte une intercommunalité qui avait en gestion des compétences, et donc c'est la commune qui va les récupérer, et ensuite, en théorie, les retransférer à la nouvelle interco. Sauf que des fois, et c'est notre cas à nous, l'intercommunalité ne gère pas ces compétences-là, et à ce titre, elle se doit alors de compenser financièrement la commune
pour pouvoir l'aider à continuer à fonctionner et à présenter ses services. Donc les 1 730 000 euros dont a fait part Philippe correspondent à la reprise des biens qui avaient été construits par la CCPP ou achetés, en l'occurrence Jean Ferrat, la crèche, le stade Anderloni, les terrains d'Igosini, mais également aussi tous les containers et les points d'apport volontaires pour le tri. Donc ces montants-là n'ont pas été sortis du chapeau, mais ont été définis au cours de plus d'une année de négociations et d'échanges avec la CCPP et, je le rappelle, des cabinets d'experts comptables extérieurs et totalement neutres. Donc il y avait un cabinet, KPMG, qui représentait la commune, et le cabinet Klopner qui représentait la CCPP. On revient quand même de loin, puisque au départ on demandait, rien que pour la commune de Draps, près de 2 500 000 euros de compensation, dont une partie en soulte directe. Je me précise, la soulte directe, c'est un montant payé directement et qui va sur le fonctionnement de l'intercommunalité. Là, après l'intervention du comptable public et les données qui ont été analysées et présentées, au mois de décembre, la CCPP a enfin accepté de revenir sur ce chiffre qui était complètement ubuesque, puisque du coup notre dette a été ramenée à 1 700 000 euros et elle ne concerne que le rachat des prêts qui continuaient à courir pour les biens qu'on vous a cités jusqu'à présent. Donc à aucun moment la commune ne va et ne doit une soulte directe au fonctionnement. Elle remboursera sur les 10 ans à venir, comme l'a précisé Philippe Mineur, à un taux de 2,2%, les annuités de dette restant à la charge de la CCPP. Autre point à préciser, pourquoi on remboursera les annuités de dette? Tout simplement parce que lorsque la CCPP a fait ses prêts pour la réalisation de ces infrastructures, merci Romain, elle a fait des prêts ce qu'on appelle globalisés. C'est-à-dire, et c'est un petit peu l'erreur que nous n'avons pas commis à Draps, monsieur le maire vient de le préciser, au lieu de faire un prêt par structure réalisée, elle a fait un prêt global et ensuite a réparti l'argent un petit peu là où elle avait envie de le faire. Donc c'est le choix que nous n'avons pas fait à Draps depuis que nous avons commencé à emprunter, tout simplement parce qu'au moins si on a besoin de solder un prêt, on solde un prêt qui correspond à une infrastructure. D'où le fait qu'aujourd'hui, qu'on ne fait plus partie de la CCPP, on ne peut pas récupérer les prêts qui relevaient des infrastructures qui nous sont propres et nous sommes donc obligés de rembourser des annuités qui ont été calculées par les cabinets d'experts comptables et qui arrivent au montant d'1 730 000. Donc le point numéro 6, il autorise le comptable à transférer donc ce montant de quote-part d'1 730 000 sur notre budget. Et le point numéro 7, il établit la convention donc détaillée avec tout le détail de ce que je vous ai dit au niveau de l'année de travail qui a été effectuée, les chiffres, les calculs, les pourcentages et les éventuelles discussions qui n'ont servi à rien, pour arriver à ce même montant d'1 730 000 euros. Et juste pour préciser, cette convention inclut aussi la commune de Châteauneuf-Ville-Vieille, puisqu'on n'a pas pu désolidariser les deux communes à cause de ces prêts globalisés, et qu'il y avait également aussi des acquisitions qui servaient à Châteauneuf-Ville-Vieille. Pour autant, les deux communes dans la convention sont bien distinctes au niveau des montants qui sont dus. La CLECT va servir à établir le montant qui va permettre à la commune de continuer à payer ces infrastructures, ces annuités. Le maire, vous l'avez précisé lors du dernier conseil municipal, ce transfert n'aura aucun impact sur la fiscalité des Drapois, puisqu'il est totalement pris en charge par la métropole Nice-Côte d'Azur à travers cette compensation de la CLECT qui, je le précise, n'interfère pas et n'entre pas non plus dans ce qu'on appelle le résiduel et qui sert au fonctionnement de l'entretien des voiries, les récurrents. Merci Alexandra.
Donc voilà un petit peu. Donc elle a traité 2 points, le numéro 6 et le numéro 7. Bien entendu, nous allons voter le 6 et puis après nous voterons le 7. Effectivement, tout ça a été chapeauté par le préfet, bien sûr, puisque nous avons, la dernière réunion que nous avons faite était, les deux d'ailleurs, même les 3 réunions que nous avons faites, étaient donc chapeautées par la préfecture et le préfet. Comme le dit Alexandra, à un moment donné, puisqu'ils attendaient une soulte, et lorsque le verdict est tombé, ben, la CCPP a demandé une interruption de séance pour se mettre d'accord, puisqu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce qu'on avait proposé, c'est-à-dire depuis le mois de juin l'an dernier, les 2 millions et quelques. Eux, ils avaient d'autres vues. On a justement des courriers, des rapports de leur cabinet qui nous demandent beaucoup plus. Donc c'est le patron donc, des impôts qui leur a dit, qui a dit au maire de Contes, mais monsieur, ça ne se passe pas comme ça, vous n'aurez pas d'argent frais parce que, voilà, donc aujourd'hui, on peut raconter, hein, comme vous le voyez dans les journaux, certains journaux, tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les faits sont là, nous, on a des papiers, et en plus, sous contrôle du préfet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr qu'il y a des questions, puisque c'est un point qu'on a abordé déjà lors du dernier conseil municipal, en décembre. Et on en revient en fait à ce que je disais, hein, puisque même dans le compte-rendu là, du dernier conseil municipal, quand je disais mais il y a un problème puisque le cabinet Clopfer réclame à DRAP 1 300 000 et quelques mille, bon ça a été affiné à 1 400 000, et 761 à la commune de Châteauneuf. Et dans ce que vous nous avez fait voter, c'était DRAP ne paiera pas plus d'1,8 million et Châteauneuf pas plus de 300 000. Quand je vous ai dit qui va payer les 400 000 de différence que doit Châteauneuf, vous nous avez marqué ni vous ni nous. Et donc, si vous voulez, effectivement, là aujourd'hui, on voit bien, et vous pouvez vous cacher derrière le préfet, mais c'est un arrangement avec la métropole, qui dans les 1 730 000 subventionne, parce que j'ai les montants, 68 000 pour nous et 161 000 pour Châteauneuf, puisque du coup Châteauneuf se retrouve à payer, je vais vous le dire tout de suite, voilà, Châteauneuf va se retrouver à payer 1 140 000 euros au lieu des 761 demandés à barre de base par la CCPP, pour ce qui leur est dû, avec une subvention de 155 000 de la métropole, et nous, au lieu de 1 400 000, on arrive à 1 798 000, et effectivement, avec les 68 000 euros de subvention de la métropole, à 1 730 000. Alors moi, je vous pose la question, quand est-ce que vous allez arrêter de mentir? Voilà. Moi, je vous le dis. Et quand est-ce que vous allez vous allez arrêter de dire des bêtises? Je ne dis pas bêtises. Mais quand est-ce que vous... Alors, vous savez comment ça s'est... Madame Dudel-Mino, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On a fait un petit repas avec le préfet, les cabinets, tout ça. On était autour d'un verre de vin. On a tac-tac, on a discuté, on a dit, ben toi, tu vas payer ça, l'autre va payer ça, on va s'arranger entre amis. Si c'est ça, oui, vous avez raison. Mais vous plaisantez là. Mais vous plaisantez, madame. Mais vous plaisantez. Je ne plaisante pas du tout. Mais qu'est-ce que vous allez raconter au rapport qu'on a fait un petit. On a fait un peu. La vôtre. Non, non, la vôtre de. Les chiffres sont là. Mais quels chiffres? Oui, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont voté à la CCPP? Madame Guillaume, qu'est-ce qu'ils ont voté? La CCPP a voté ce qui a été dit. Parce que, évidemment, vous êtes réunis et le préfet et la métropole a décidé que... Non, ils n'ont pas décidé. Personne n'a décidé. La métropole, tant qu'il récupère les 2 100 000, ils s'en foutent. Et ce que disait Madame Rousseau... Mais la métropole ne récupère pas les 2 100 000. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais non, la CCPP... Ah, d'accord, vous avez dit la métropole récupère 2 100 000. Mais eux, ils s'en foutent. Vous savez même pas où vous allez, madame. Madame du moment qu'ils récupèrent leur argent, ils s'en fichent de comment vous, ils s'en fichent la preuve. Et la métropole négocient. Ils s'en fichent tellement qu'ils vous ont missionné pour venir poser des questions bêtes. Puisque la question que vous posez... Mais je suis pas un mais madame Dudel-Mino, la question que vous posez, c'était exactement ce que raconte le maire de Contes, même dans son conseil municipal, où DRAP
va payer pour la Châteauneuf. Mais on est des benets, vous croyez que je suis un camembert ou quoi? Mais alors, arrêtez de raconter vos bêtises. Alors, écoutez-moi, Vous feriez mieux, madame, vous feriez mieux de prendre les bonnes informations plutôt que de raconter que des bêtises. Donc ça veut dire que tous les documents que fournit la CCPP sont faux. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok, d'accord. Oui. Donc c'est noté, c'est enregistré. Dites-moi sur un emprunt globalisé, comment ils font à savoir que DRAP doit 1,7 million et l'autre, voilà. Madame Russo l'a dit, il y a des études, Mais quelles études? Faites par KPMG, par Kofler, Et ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont? Organisme indépendant. Kofler a dit. Mais Kofler, c'est pas le bon Dieu. Non, mais il était diligenté par la CCPP. Mais alors, DRAP ne devait pas plus d'1,4 million. Mais jamais de la vie. Je vous ai dit qu'on ne devait pas plus d'1,8 million. Les drapeaux sont bien donc de la farce. Ben oui. Un cadeau Mais de oui. 400 millions Ça, vous l'avez. Et après, vous n'êtes pas capable, soi-disant, d'engendrer l'inflation de la cantine. Heureusement que vous êtes. Madame, vous nous faites la démonstration de votre capacité. Moi, je suis un incapable et vous êtes capable. De quoi? De rien. De rien. Mais bien sûr, vous êtes incapable, vous m'avez dit. Oui, vous m'avez dit je suis incapable. Je suis un incapable. Écoutez, en tout cas. C'est que vous prenez les drapeaux pour des imbéciles. Exactement. Vous avez raison, madame. Si c'est votre pensée, vous avez qu'à continuer à le penser. L'opposition de Châteauneuf est d'accord avec moi. Ils m'ont dit merci, super, merci les drapeaux. Ah bien sûr, ils font partie de la même famille que vous, de communistes. Mais bien sûr, c'est la même famille que vous, madame. Mais attendez, allez raconter ça à qui vous voulez. Madame Guillemino, vous ne connaissez pas votre dossier. Allez apprendre le dossier. Vous ne le connaissez pas, c'est à travers ce qu'on vous dit. C'est à travers ce que vous disent vos collègues communistes d'en haut. Stop. Vous savez quoi, madame Guillemino? On a choisi de partir de la CCPP justement pour ce genre de... Vous avez choisi, vous n'avez rien demandé au drapeau, alors que pendant votre campagne électorale, vous avez dit jamais on ne rentre pas dans la CCPP. C'est votre choix. Ah ouais? Voilà. C'est pas le vôtre. Ah ben non. Ah ben justement. Mais aujourd'hui, quand je rencontre les drapeaux dans la rue, eh bien, ils font que des félicitations. Ah ben moi c'est pas tout. Ah eh ben tant mieux. Sûrement pas. Ah sûrement pas. Sûrement pas. Et d'ailleurs, avec tout le respect que vous avez pour ceux qui vous soutiennent, c'est la 3e fois, je crois, depuis 3 ans, qu'on vous voit un conseil municipal. Juste pour... D'ailleurs, l'an dernier, pour le DOB, même, je pense, pour le budget, vous n'êtes même pas venu le voter. Et aujourd'hui, parce que vous êtes dans un élan avec le Comte et Peine de Jean et Cantaron et toute la clique, et j'allais oublier tout et de l'Escarrette qui m'en a mis encore une couche. Ouais. Et laissez-nous tranquilles, laissez les drapeaux travailler. Le jour où vous serez maire, vous ferez... Madame, mais vous défendez quoi? Vous n'êtes jamais présente à rien du tout. Alors écoutez-moi, madame, le jour où vous serez maire, si un jour vous êtes maire, vous ferez ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous, on va dans l'intérêt des drapeaux. L'intérêt des drapeaux. En plus, ça ne coûtera pas un centime au drapeau, puisque c'est compensé par la collecte, et vous le verrez. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous cherchez quoi? Donner raison à vos collègues. Écoutez, continuez à écrire. Continuez à écrire vos conneries sur le paillon. Ça vous donne l'occasion d'exister sur le paillon. Vous savez, le jour où je serai malheureux, c'est le jour où vous raconterez plus de bêtises sur le paillon. Ça me manquera. Ah, on l'avait fait la dernière fois. Ça me manque. Eh bien alors je suis malheureux. Je suis malheureux parce que vous n'avez rien écrit sur moi. Mais attendez, vous ne voyez pas qu'on est en train... Madame Guillemino, on est dans une cour d'école là. Alors que là, on a un débat. On a un débat sérieux. Et vous êtes en train de venir nous raconter les plus grosses bêtises qui puissent exister. DRAP. Alors le préfet, d'après vous, et l'État, et les finances publiques, acceptent que les drapeaux payent pour Châteauneuf. Mais vous avez vu ça à quel endroit? Alors écoutez-moi bien, au niveau des finances publiques, au niveau de la trésorerie, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ah, merci. Alors voilà. Dites-nous. Alors je vais vous expliquer, à la différence de ce qui a été dit la dernière fois, d'accord, c'est que les finances publiques, le trésorier en fait, vous lui donnez une convention où tout le monde a signé, où DRAP doit 1,7 million ou 1,8 million. Hein, vous lui donnez toutes ces conventions, tous les justificatifs
rectificatif, juste à hauteur de 2 millions, il va payer lui. Il s'en fout complet en fait. Donc c'est n'importe quoi ce que vous dites. Madame Guillemino, il y a deux choses. Nous, on travaille avec la direction, si vous voulez, de Cagnes-sur-Mer, dont on dépend. Mais là, tout ça a été discuté par la haute direction. C'est pas madame un tel ou un tel de Cagnes-sur-Mer. C'est quand même le patron des finances publiques avec qui était là lors du... Vous n'étiez pas lors du débat. Vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas là. Et pourquoi la CCPP a pris la délibération comme quoi on devait 2,1 millions. Mais parce qu'ils s'en foutent que... Et alors, si on s'en fout, qu'est-ce que... Et alors, s'ils s'en foutent, tant mieux. Du moment qu'ils récupèrent 2,1 millions, que nous on en paye 2,1 millions Châteauneuf-0 ou que Châteauneuf... Et alors, et vous allez payer quoi? Les drapeaux, vous allez payer quoi? On paye la différence des 400 000 pour Châteauneuf, c'est nous qui les payons. Mais vous la payez à travers quoi? Comment? Vous la payez à travers quoi, les 400 000? Par rapport à ce que vous nous faites. Non, mais vous la payez à quoi? Puisqu'elle s'est compensée par la CLEC. Même si ceux que vous dites tenez debout, les drapeaux payent quoi? Non, rien. Vous comprenez rien. Si, je comprends. Si, vous êtes en train de dire que les drapeaux vont payer pour Châteauneuf. Ils payent quoi? Dites-moi à quel moment ils vont sortir de l'argent pour payer les 400 000. Les drapeaux qui vont sortir de l'argent, mais ça nous fait endetter. Mais qu'endetté de quoi? À hauteur de 1. On a des échéanciers pour. Oui. Donc ça nous fait endetter à hauteur de 1 million presque 9 avec les années. 1,7 million. 1,7 million, les années. Qui sont compensés. Donc les drapeaux n'ont pas un centime à sortir. Et donc alors le tableau d'annuité, il sert à quoi? Vous m'expliquez? Comment? À être intégré au budget communal. Non mais attendez. Madame Guillemino, vous devriez apprendre vos dossiers, vous devriez regarder et ne pas écouter ce qu'on vous dit. Je vous donne un conseil, si je peux. Vous allez interroger les services fiscaux, le patron des impôts. Mais prenez-le rendez-vous, mais bien sûr. Et bien sûr que vous prendrez le rendez-vous. Nous, on nous a dit, et je crois que KPMG et je crois que Clofter étaient d'accord, ils se sont mis d'accord. C'est ni la métropole, ni la CCPP, c'est les cabinets qui se sont mis d'accord après l'examen de tout. De toute façon, je pourrais rien dire, vous aurez raison. Mais bien sûr, parce que j'ai raison. Mais j'ai. Eh bien, vous pensez que vous avez raison, moi je pense que j'ai. Eh bien, vous avez raison. Alors, vous avez raison, on a tous les deux raison. Par contre, je voudrais revenir à votre truc. Vous m'avez reproché l'année dernière de ne pas être au DOB. Mais monsieur le maire, si vous respectiez un peu plus votre conseil municipal avec des gens qui bénévolement se donnent de leur temps, vous convoqueriez, et vous le faites exprès, vous convoqueriez les conseils municipaux le soir. Oui, voilà. Vous avez raison. Et pas le matin. Et Madame Guillemino, quand un personnage comme vous s'engage pour les intérêts de Drape, et qu'il n'est pas capable de prendre, alors qu'elle y a droit, une matinée tous les 3 mois. Je n'y ai pas droit. Dans la fonction publique hospitalière, nous n'y avons pas droit, ce sont sur nos congés. Mais donc je prends des congés, mais il y a des jours où je ne peux pas prendre des congés. Stéphane Zahn, avec le boulot qu'il a, et ce matin, il avait une réunion chantée, il avait une réunion après, il n'a pas pu venir. Et alors, je peux même pas et autour de la table, ils ont quoi là? Je peux même... Mais parce que les adjoints, ils ont des heures d'études. Non, mais il y a que les conseils municipaux. Coucou, les conseils. Mais alors, et après, ils se sont engagés. Quand j'ai fini, moi, ce soir, j'ai fini à 18h mon travail. Et ils se sont... Madame Guillemino, il ne fallait pas vous engager. Je rattrape, c'est-à-dire, je... Madame Guillemino, attendez, on va ramener le débat. Madame Guillemino, il ne fallait pas vous engager. Et attendez, vous savez quoi? Vous prenez des gens pour des imbéciles. Mais oui. Sabina, on calme. Vous savez quoi? Il ne fallait pas vous engager. Et il est encore temps de démissionner. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh bien, j'entends. Mais pour moi. Votre dernier mandat, vous faisiez tous les soirs, comme toutes les communes. On n'est pas dans la commune de Nice, où il y a tellement de questions, avec tellement de demandes qu'on est obligé de faire la journée. On est obligé. Par contre, vous, et nous aussi, on est obligé. Ce mandat-là, qui est pour nous embêter, vous le... Mais ça embête que vous, hein. Non, monsieur Janien, on ne peut plus venir. Mais monsieur Janien, il ne vient plus pourquoi? Parce qu'il n'a plus envie de venir. Et il y en a beaucoup qui viennent plus pour plus vous voir. Madame Guillemino. Il y en a beaucoup. Là, vous m'aimez tous, hein. Là, tout le monde est là.
Mais nous, on attend quelque chose. Écoutez, Je ne démissionnerai pas et je vais avertir le drapeau de ce que vous faites. Mais avertissez même le pape si vous voulez, madame. Ne l'oubliez pas. Voilà. Bon, après ce discours, voilà, parler pour rien dire une fois de plus, juste j'aurais... Alors, je voudrais juste signaler que madame Guglielmino part parce qu'elle n'a pas envie de continuer. Le conseil municipal n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de points importants pour les Drapois. Et elle est partie parce que... Alors, je voudrais quand même vous signaler aux Drapois, hein, puisqu'ils le sauront, c'est qu'elle a droit à des heures. Elle a droit à des heures. Je pense qu'on a ici aussi quelqu'un... ils n'ont pas droit à des heures? Ah bon? Non, aujourd'hui j'ai posé un jour de congé. Oui, mais d'accord, mais tu as le droit. On ne peut pas vous les Voilà. refuser. D'accord, on ne peut pas te le refuser. L'employeur ne peut pas te le refuser. Donc je te prends à témoin, puisque tu fais partie des hospitaliers. C'est comme tout le monde, vous avez droit à prendre des heures. On a droit à repousser les heures. Voilà. C'est nos heures. Donc c'est une question de volonté. C'est-à-dire qu'on les rattrape dans Exactement. On les rattrape sur notre temps libre. Ça veut dire que Mme Guglielmino voudrait venir ici et être payée par l'employeur, ce qui n'est pas prévu. Donc c'est son choix. Elle a choisi de s'engager pour défendre les Drapois. Seulement, elle ne veut pas faire l'effort de prendre une matinée tous les 2 mois pour venir défendre les Drapois. Et après ça, pour venir raconter des bêtises, comme si nous, autour d'une table avec les collègues de la CCPP, vous pensez bien, on avait décidé que le DRAP payerait ça, l'autre payerait ça. Mais bon, écoutez, je pense que c'est terminé. On peut passer au vote, hein? Non, juste un petit point pour répondre à la bêtise humaine de Mme Guglielmino, et ça n'engage que moi quand je le dis. Je pense qu'elle aurait préféré plutôt qu'on se taise et qu'on paye les 2 500 000 € de soult à la CCPP. Donc voilà, on leur a apporté par A plus B la preuve qu'on ne leur devait pas cet argent. Et là, c'était pas 400 000 €, soi-disant qu'on aurait fait de cadeaux, mais on le voit bien, c'était plus de 800 000 € qu'on aurait offert à la CCPP. Quoi qu'il en soit, le Trésor public lui-même a réfuté les chiffres qui étaient donnés. Et si elle savait lire et qu'elle prenait le temps de lire, elle aurait vu que dans la Convention, pages 6 et 7, il y avait le tableau bien abouti de la répartition des charges et des montants à la CCPP. Voilà, donc notamment page 6, elle a tous les justificatifs de ce qui est concerné. On voit que le montant global à l'arrivée est de 2 094 767 et la répartition 1 798 924 pour DRAP, 295 843 et des déduits de cela, des compensations directement payées par la CCPP, et on le voit bien qu'à la fin, il est très bien expliqué la collecte et le remboursement des annuités compensées aux communes par la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est pas le maire qui l'a décidé autour d'un verre de vin, surtout que déjà il boit pas en plus, peut-être plutôt un verre de Vittel. Et c'est pas le maire qui a pris cette décision avec ses amis de la CCPP, de la DGFIP, voilà. C'est tout simplement les textes de loi qui encadrent, et j'invite les Drapois à aller regarder ces textes de loi qui apparaissent aussi dans les délibérations. Donc voilà, on aura l'occasion certainement de lire encore une énorme bêtise de la part de Mme Guglielmino. Soit dit en passant, elle en a profité pour se lever et partir. Son départ va faire gagner en sérénité la tenue de ce... Exactement. Donc je la remercie d'avoir quitté la salle, parce que franchement, si c'est pour avoir des débats comme ça et d'avancer des choses dont elle n'est pas sûre, mais qui sont alimentées par les communes un peu plus haut, c'est désolant que chaque fois on ait des gens qui viennent donc perturber la bonne tenue et la bonne marche de notre commune. Elle se fait manipuler, donc c'est son choix. Donc encore une fois, je voudrais dire aux Drapois, puisqu'elle est jamais venue au conseil municipal, mais quand elle vient, c'est juste pour débattre sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, et avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Donc voilà, pour ce qui est de ces délibérations, la 6 et la 7, donc pour la 6, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
n'a plus d'opposition. C'est formidable. Voilà, ça va aller très vite. C'est malheureux, hein, c'est malheureux pour ceux qui ont fait confiance à cette personne, c'est malheureux d'être représenté de cette façon. Bon, et puis de dire que M. Janin et M. Untel ou Untel ne viennent plus parce qu'on l'a fait le matin. Je suis désolé, ils sont venus au début, ça ne leur convient pas parce qu'ils sont en minorité, c'est leur problème. La 8e délibération donc, est relative à la cession de la parcelle B2326, Alexandra. À la 7, pardon, on va voter la 7. Voilà, donc la convention, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 8e délibération, Madame Guigy. Alors, donc là aussi, c'est une demande qui date depuis un petit moment, qui est faite par le garage Barnois, le garage Renault, d'acquérir la parcelle qui est à l'arrière de la concession Renault et qui est louée par la commune donc, au garage déjà depuis plusieurs années. Cette parcelle 23-26, elle appartenait à l'ancien terrain de la Fourmiga. Nous l'avions dissociée lors de la réalisation de l'école de manière à continuer la location à la société. Et là, les propriétaires ont demandé à l'acquérir déjà depuis plusieurs années. On est tombé d'accord après une estimation domaniale d'un montant de 275 000 € que cette parcelle serait cédée au même prix aux propriétaires, ce qui permet, soit dit en passant, le maintien de la concession sur la commune, puisqu'ils doivent eux aussi répondre à des obligations légales en matière de stockage des véhicules. Et s'ils n'avaient plus cette parcelle qui leur sert uniquement de stockage de véhicules, leur activité pourrait être compromise. Merci Alexandra. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Juste une question, Monsieur Sénat, est-ce que vous voulez passer en priorité? Non, c'est bon. C'est bon? Ok, d'accord. Ok. 9e délibération qui est relative à la dénomination des voies, Alexandra. Alors, chaque année, on essaye de faire un petit topo sur les voies qui restent, entre guillemets, ce qu'on appelle sans nom. C'est des petits morceaux de voirie qui sont très souvent qui ont très souvent été par le passé rattachés à des groupements nominatifs de voirie. Pour autant, il faut savoir que les dotations départementales qui sont allouées aux communes ne le sont pas tirées du chapeau, malgré peut-être ce qu'aurait pu en penser Madame Guglielmino, mais elles sont bien définies par rapport au métré exact des voiries. C'est pour ça que c'est important de pouvoir bien les dénominer et de bien les recenser, dénommer, pardon, je vais me tromper souvent, dénommer. Donc là, on en a 5 qui sont concernés par cette opération. La route du cimetière pour 233 mètres, la montée du souvenir pour 160 mètres, la route des chênes pour 452 mètres, le passage du patrimoine pour 57 plus 41 mètres de passage piétonnier, et la rue du patrimoine pour 162 mètres. Voilà, tous les plans de ces voiries sont annexés à la présente délibération et seront adressés au service de l'État pour être attachés à la dotation. Merci Alexandra. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 10e délibération qui est relative à la révision des tarifs des concessions du cimetière communal. Alexandra, tu continues. Alors, depuis 2019, il n'avait pas été procédé à une réévaluation financière des tarifs du cimetière de Draps. Il faut savoir que l'on se situe parmi, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais les moins chers du département, pardon, en matière de revente d'espaces funéraires, et qu'on essaye au maximum de maintenir ce niveau tarifaire. Pour autant, la commune a engagé là plusieurs milliers d'euros. On devrait frôler les 200 000 € de travaux d'ici la fin du mandat. Voilà, par rapport à la première phase de l'extension du cimetière qui démarrera début mars, fin mars, pardon, excusez-moi. Oui. La semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, le maire indique. Donc, on procède à une réévaluation des tarifs qui correspondent à une partie de l'indexation du coût de ces travaux.
Pour autant, la commune prend à sa charge directe une énorme partie de ces extensions. Donc je voudrais juste revenir un petit peu sur un point, parce qu'il y en a qui s'amusent à lancer des petites polémiques, notamment sur le fait que ces travaux n'ont pas déjà démarré. Il faut savoir que suite à la réévaluation des matériaux qui ont été impactés, il a fallu repasser les délibérations pour obtenir et ajuster le montant des subventions, que ces délibérations ont été votées en octobre dernier par le département et attribuées en octobre dernier, et que derrière, avec l'impact de la guerre en Ukraine et aussi du relan de la crise du Covid, il y a eu quand même un décalage dans les calendriers des entreprises. Voilà, donc ce n'est pas suite à blackout ou alors encore un putsch de M. Nardelli qui aurait envie d'embêter les gens. Bien au contraire, on n'a aucun intérêt à repousser le démarrage de ces travaux. Et voilà, donc comme ça au moins les choses sont dites claires, nettes et précises. Oui, merci Alexandra. Oui, bien sûr qu'on a sans arrêt des demandes de gens et des accusations comme quoi on ne voudrait pas faire le cimetière. Le cimetière est engagé depuis des années. Ça a fait l'objet de reconnaissance de sol, ça a fait l'objet de beaucoup de choses, délimiter les pourtours du cimetière, donc des études aussi pour les travaux. Les travaux ont été lancés, la demande de subvention qu'on a obtenue au mois d'octobre, et tout ce qui fait que bien effectivement ça traîne, mais les travaux sont commandés depuis la fin de l'année. Et l'entreprise devrait démarrer normalement incessamment sous peu, et je crois même la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des travaux qui sont prévus et qui, de toute manière, se feront. Alors, je demande un petit peu à ces gens qui s'agitent un peu de patience et surtout de nous faire confiance. Voilà. On a toujours fait ce que l'on avait dit, ce que l'on avait promis, et aujourd'hui, il ne manque rien à nos promesses. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La 11e délibération qui est relative à la demande d'aide financière auprès de l'ANA, Serge Digani. Oui. Alors, par rapport aux travaux, on souhaite depuis un moment rénover trois appartements, donc 10 places de la Libération. Nous avions déjà fait une première demande pour bénéficier d'une aide qui est de l'ordre de 36 000 €. Mais malheureusement, disons, vu l'importance des travaux à réaliser, vu aussi l'augmentation des matériaux et tout ce qui s'ensuit, je dirais que ça ne suffit pas malheureusement pour essayer. Et nous avons l'occasion de pouvoir tenter auprès de l'ANA d'obtenir un complément financier. Et donc, c'est pour ça qu'on demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son adjoint délégué pour solliciter l'ANA dans le cadre de la demande de cette aide financière. Merci Serge. Cette aide financière qui est à hauteur de 36 000 €. Oui, 30 voilà. 000. Ouais. Voilà, elle a été obtenue. Donc voilà. Donc, merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions? Il s'agit de trois studios, comme l'a dit Serge, sur la place. Hein. Oui, trois studios, oui, tout à fait. Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 12e délibération, la modification des tableaux des effectifs, monsieur Mineur. Oui, bon, vous en avez l'habitude. Il s'agit donc de modifier le tableau des effectifs concernant la création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet et la création d'un poste de rédacteur principal de 2e classe. Oui. Il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 13e délibération qui est relative à l'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile. Monsieur Mineur. La mise à jour effectivement des remisages à domicile concernant l'attribution de véhicules de service. 3 postes concernés, directeur général des services, responsable de service technique et agent en situation d'astreinte. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est dommage qu'on n'ait pas de débat parce que franchement, voilà, ça va trop vite là. La 14e délibération concernant la demande d'aide financière à la région sud, Madame Decourtier. Oui. Alors,
Comme vous vous en souvenez sans doute, la commune de Draps a signé une convention de lecture publique avec la médiathèque départementale. Et à ce titre, nous allouons chaque année une somme pour le renouvellement des documents en médiathèque. Cette somme se montait jusqu'à présent à 1 500 €. Et cette année, donc, nous sollicitons la somme de 4 000 € pour une raison toute simple. C'est que la région Sud nous finance à hauteur de 60%. Voilà. Merci Christine. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La 15e délibération qui concerne la mise à jour des modalités de mise en œuvre des astreintes. Monsieur Mineur. Effectivement, suite au transfert de compétences, voirie au assainissement à la métropole, il convient de modifier la liste des agents qui peuvent bénéficier d'astreinte au sein de la collectivité. Vous avez le tableau qui est joint, qui définit à la fois les grades, les fonctions concernées, mais aussi les services et les missions correspondantes. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 16e délibération qui est relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ONJCL et la mise en œuvre des actions politiques. Madame Divry, Monsieur Sénézandotti, donc vous ne prenez pas part au vote. Ok. Donc c'est pour voter la subvention pour que puisse être mise en place les actions menées. Vous avez le tableau, donc, la politique de la ville. Donc, c'est pour un montant de 89 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, là, on l'a échappé belle, elle n'est pas là, donc il n'y a pas de questions. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 17e délibération concerne le plan de formation des agents. Monsieur Mineur. Effectivement, hein, vous avez le plan de formation qui fait partie de notre stratégie de pilotage des ressources humaines et il a été établi en fonction des besoins de la collectivité, mais aussi des demandes formulées par les agents, mais aussi en intégrant les formations statutaires obligatoires. Merci Philippe. Je signale quand même qu'on a beaucoup d'agents qui font de la formation, ce qui n'existait pas auparavant, puisque voilà, aujourd'hui, nous, on pousse quand même les agents à se former et on a de bons résultats. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nos agents. Voilà, alors c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire venir les organismes sur place pour éviter justement aux agents de se déplacer. C'est encore un plus. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 18e délibération qui concerne la subvention au titre du dispositif Région Sud, Région Sûre. Monsieur Digani. Oui, alors donc la région ayant mis en place un dispositif d'aide aux communes appelé Région Sud, qui est fait pour traiter les problèmes d'insécurité. Ça s'inscrit tout à fait dans le cadre de nos besoins, à savoir que nous allons prochainement déménager le CSU par rapport à la nouvelle mairie. Et donc, on en profite pour mettre à jour nos systèmes informatiques qui commencent, je dirais, à dater, afin de pouvoir continuer d'être de nouveau tranquille derrière pour au moins 4 à 5 ans, avec des équipements qui pourront correspondre et accepter éventuellement même de nouvelles caméras et tout ce qui s'ensuit. Donc, à ce titre-là, il est proposé donc d'autoriser le maire ou son adjoint en charge des travaux de solliciter donc l'aide. Vous avez le plan de financement, donc pour un montant total de 17 320 €, avec la région pour contribution de la région 8 660 €, et le FIPD 5 196, reste la part communale pour 3 464 € pour un CSU opérationnel tout neuf. Merci. Merci Serge, bien sûr. Donc on profitera justement de remettre tout à jour avec le déménagement donc, du CSU. Ça nous permettra donc de changer, comme l'a dit Serge, les logiciels et qui pourront, ce qui fera qu'on pourra augmenter et ce qui est prévu, quelques caméras. On avait temporisé parce qu'on savait qu'on allait déménager. Bon, on a fait tirer, sachant qu'on préférait faire ça vraiment le jour du déménagement pour
pas remettre 2 fois dépenser de l'argent pour rien. Et donc là, mais là, on arrive vraiment au bout. Et donc, il faut le faire et on va le faire. Merci Serge. Vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 19e délibération qui concerne les modalités d'attribution des titres restaurants. Alors là, je voudrais dire juste un petit mot, monsieur l'adjoint, si vous me permettez. Je veux dire, c'est, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Mineur, ce ne sont pas des choses obligatoires. On n'est pas obligé, mais je pense que dans la continuité de ce qu'on a déjà mis en place pour le bien-être, et pour le confort et pour l'aide au personnel, donc on a décidé de mettre en place les tickets restaurants. Et je pense que c'est une très 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 bonne chose pour, justement, en ces moments de crise, pour aider le personnel à pouvoir s'en sortir un petit peu mieux. À toi Serge. Philippe, pardon. Effectivement, cette délibération consiste à évoquer les modalités d'octroi de ces titres restaurants qui ont été mis en place donc, le 16 janvier 2023. Ça a fait l'objet d'une discussion avec les représentants du personnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un cadre qui fixe les conditions d'attribution, et un agent ne pourra se voir attribuer un titre restaurant qu'à la condition notamment d'avoir bénéficié d'une pause repas entre 2 séquences de travail, la pause repas devant donc représenter une interruption minimum de travail de 45 minutes. Ça veut dire que tous nos agents ne sont pas éligibles à ces titres restaurants. Il y a aussi un temps de travail journalier minimum assuré. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les agents régleront sur leur quote-part chaque mois par précompte sur leur rémunération. Ça veut dire qu'ils auront d'avance les chèques restaurants, les titres restaurants. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, eh bien on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La 20e délibération qui est relative à la signature de l'avenant numéro 2 du contrat de ville métropolitaine, M. Sénat-Dandotti. Voilà, oui, l'avenant du contrat de ville. Prends le micro, s'il te plaît. Ah ouais. Voilà, dans le cadre du contrat de ville, donc c'est la signature de l'avenant numéro 2. L'État ayant décidé de proroger le contrat de ville 2015-2020 jusqu'au 31 décembre 2023, il est donc proposé au conseil municipal de valider l'avenant numéro 2 du contrat de ville métropolitain. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc on passe à la 21, qui sera la dernière délibération, qui est relative à l'adhésion du groupement de commandes coordonné par le CIVOM des Vallées d'Anquière. Sabrina. Alors, comme dans le cadre de la fourrière animale, donc il est proposé au conseil municipal de valider la principe adhésion de la commune de Drape au groupement des commandes coordonné par le CIVOM de Banquière pour le service de la fourrière automobile, et d'autoriser bien sûr le maire, monsieur le maire, de signer la dite convention. Donc bien sûr, c'est dans le but de passer un marché avec des services prestataires intervenants sur les demandes de la commune pour l'enlèvement et la garde et ou la destruction des véhicules. Merci Sabrina. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien voilà, c'est terminé. Donc je voudrais juste, ce vote qui clôture le dernier conseil municipal de l'année. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le 7 avril. Le premier. Pourquoi que j'ai dit? Ah, le dernier, pardon, le premier. Wow, le premier, le dernier. Je suis perturbé. Je vous donne rendez-vous donc le 7 avril pour le vote du budget, notre budget primitif. Mais je voudrais vous rappeler que donc il y a quelques manifestations entre-temps, et je voudrais encore remercier une fois Cathy Dini et puis Audrey, qui ont organisé, et d'autres élus, et le personnel aussi, les bénévoles surtout aussi, qui ont mis en place ce mois bleu de recherche contre le cancer. Et donc il y a dans ce mois bleu le thé dansant de dimanche, qui justement voilà, en présence de la Ligue. Le 7 mars, il y aura Miss Senior. Donc on va, comme l'an dernier,
élire la Miss Senior dans les EHPAD. Donc il y aura le 11 mars le loto du jumelage. Le 13 mars, le protocole dépose de gerbes au monument aux morts concernant la guerre d'Algérie, Maroc-Tunisie. Un carnaval qui est en cours, donc on attend la réponse sur comment le 14 octobre, un festival de magie. Le 13 mars, un karaoké, c'est ça? Le 26 mars, un karaoké. Un festival de la magie. Le 20 mai, il y a le label Terre de Jeu, donc avec l'inauguration du plateau sportif. Le 4 mars, il est organisé les portes ouvertes au lycée de Draps. Voilà, n'oubliez pas, on a mis des petites boîtes chaque commerçant. N'oubliez pas de faire des dons pour le cancer. Soyons généreux. Et puis n'oubliez pas de venir donc le 18 mars à cette journée que l'on fait du matin au soir, qui va se faire sur le parvis de Jean Ferrat et sur le stade, avec de la zumba, concours de boules, match de volley, animation, des structures gonflables pour les enfants, pour que les familles puissent venir. Et il y en a pour tous. Donc n'oubliez pas le 18 mars. Et je crois que je vous ai tout dit. Je voudrais seulement m'excuser d'avoir un petit peu levé le ton. Mais quand j'entends certaines bêtises, quand on dit, je vais dire au Drapois, bon, excusez-moi, cher Drapois, cher ami, excusez d'avoir levé le ton, mais on ne peut pas laisser passer et laisser dire des trucs comme ça. Elle va chercher des papiers, elle pourra chercher ce qu'elle veut. Mais voilà, désolé pour ce moment d'énervement, mais il y en a marre à un moment donné d'entendre tout n'importe quoi. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'ai rien oublié. 8 avril, chasse aux œufs, on me dit. Oui, pour les enfants, n'oubliez pas, c'est important. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour cet excellent conseil municipal. Merci à vous tous présents ici. Et puis, on se dit au 7 avril. Alors. Merci.